Alors, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, on m'appelle Mathieu Faton, je suis conseiller en emploi, consultant en gestion des ressources humaines basé au Canada, au Bénin, en Côte d'Ivoire officiellement, et le Cameroun, le Congo, le Gabon en cours. Ça. Et là, une nouvelle tournée en Afrique. Pour faire quoi? Pour parler de l'immigration, de l'emploi, de l'intégration au Canada. Si vous êtes intéressé par cette thématique, venez me rencontrer. Venez me rencontrer. Nous allons parler, on va s'asseoir dans un cadre privé, on va discuter, regarder vos projets d'emploi, vos projets d'études et votre projet d'immigration. Je ne suis pas consultant en immigration, j'ai immigré aussi. Je suis un immigrant au Canada, donc j'ai de l'expérience dans ce domaine que je peux partager avec vous, que j'ai déjà partagé avec plusieurs personnes et qui a donné des résultats positifs. Donc c'est sur cette base et discuter, prendre du temps avec vous, vous écouter aussi, vous partager avec vous mes expériences, comme je le disais. Ça, vous avez le goût de vous trouver un emploi au Canada. Aujourd'hui, il est possible de trouver un emploi au Canada depuis votre pays. Et il faut se préparer, il faut avoir un CV, une lettre de motivation au format du Canada. Il faut présenter votre candidature aux employeurs potentiels, passer, réussir une entrevue de sélection. Tout ça, là, ça se prépare. Voilà. Et notre objectif, c'est de vous accompagner à chaque niveau du processus. Vous savez, ça prend de la patience, c'est important. Et le projet de permis de travail, ça vous permet de contourner la méthode classique qui demande qu'on soit nécessairement riche ou qu'on attende très longtemps avant d'obtenir un visa d'entrée au Canada. Mais il y a des prix à payer. Je vous donne un exemple. Norbert, l'étudiant qui a suivi mes conseils et qui est présentement au Canada, que j'ai présenté il y a une semaine, m'a raconté qu'il a fait Votre attention s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Campus France 3 fois, ça n'a pas fonctionné. Qu'il a fait la loterie Visa 14 fois, ça n'a pas fonctionné. Il a essayé d'aller étudier en Allemagne, ça n'a pas marché. Il a essayé pour le Canada une fois, ça a fonctionné. Écoutez, il y a des gens qui sont comme Norbert et qui veulent, et qui ont ce projet-là, qui ont le rêve d'immigrer au Canada ou d'immigrer dans d'autres pays du monde, des pays de votre rêve. C'est normal, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas besoin de faire ça. Si vous êtes à l'aise, vous êtes bien où vous êtes, pas besoin de se lancer dans l'immigration qui est une inconnue, qui vous force à recommencer. Donc, c'est ça, ça prend de la patience. Un projet d'études au Canada ne demande pas nécessairement, comme on le pense souvent, qu'on ait des millions dans le compte, qu'on soit fortuné, les parents fortunés. Non, c'est ça. Il faut monter un projet convaincant, un projet qui démontre que vous avez des objectifs de carrière. Vous allez étudier pour revenir dans votre pays, pour revenir travailler, que vous avez des projets, un projet qui est cohérent. C'est ça, c'est de ça il s'agit. Si vous voulez vraiment connaître davantage sur comment vous pouvez monter votre projet d'études au Canada, venez me rencontrer et je serai à Conville. Je serai en Côte d'Ivoire, à Conville au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon et si possible en République démocratique du Congo. J'ai un séjour de 2 mois à faire, un peu moins de 2 mois à faire en Afrique. Et je vais vous donner du temps, je vais vous écouter, comme je le disais au début, on va partager, on va regarder votre projet d'immigration et comment vous pouvez réussir votre projet vous-même, pas vous-même, vous pouvez réussir votre projet par vous-même. Ce sera tout pour cette présentation. Si elle vous a fait du bien, je vous invite à l'aimer, à la partager, partager mes vidéos, mes publications. Je pense que c'est comme ça que vous pouvez m'encourager à aller toujours de l'avant, à produire du contenu de qualité, contenu authentique. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À bientôt et j'ai hâte de vous rencontrer. Oh, je viens de constater que j'ai 2 chapeaux sur la tête à la fin de la vidéo. Je ne reprendrai pas. Mais écoutez, pourquoi je porte 2 chapeaux? C'est parce que je ne voulais pas le mettre dans la valise. Ça va se déformer. Ben, c'est pas grave. Merci et à bientôt.